La véritable musique, c'est le silence. Et les notes ne font qu'encadrer ce silence. C'est en écoutant une lente mélodie au piano, ponctuée de longues pauses, que cette phrase de Miles Davis est revenue frapper ma conscience. L'intensité du silence est vertigineuse lorsque les crêtes rouges des décibels qui le cernaient de toutes parts s'effondrent et ne laissent qu'une vaste étendue immaculée. Nous voici alors lovés au cœur d'un coton immense, flânant dans la présence feutrée d'une neige de janvier. Dans ces interstices de lucidité, le vide qui est vécu nous rappelle que le silence est la matrice qui porte nos vies, la portée sur laquelle nous avançons, la toile où les taches éparses s'agglomèrent pour faire sens. Chaque incarnation est une cantate ponctuée des deux éternels silences que sont la naissance et la mort. Mais entre ces deux balises, bien que nos péripéties aient vocation à être chants et musique, il nous faut tempérer la cadence, reprendre notre souffle. Il y a des vies gorgées d'énergie, débordantes d'une puissance qui irradie l'être entier dans une chamade incandescente. Mais, hélas, ce n'est pour beaucoup qu'un feu qui consume et non qui purifie. La vie vécue sans répit est une chandelle brûlée sans parcimonie, une lumière gâchée, faute d'économie. Maintenant, j'en suis convaincu, c'est le bruit qui nous tue. Le bruit tue le corps, plongé dans le tumulte de la civilisation technologisée, les crissements, les bourdonnements, les grincements, les tintements incessants de la modernité donnent le tournis à celui qui n'a pas l'habitude d'y être confronté. Le bruit tue l'âme, car le bruit ce n'est pas juste les sirènes de la ville, les rires des terrasses ou le vent qui s'engouffre dans la cheminée. Ce bruit-là n'est qu'un murmure. Le plus assourdissant, le plus insupportable, ce sont ces hymnes qui nous trottent dans la tête, ces ressassements, ces déchirements intérieurs qui prennent tant de place. Telle la mer d'huile qui couve un typhon, on peut garder les lèvres closes une journée entière et vivre dans un vacarme sans précédent. Et, bien sûr, le bruit tue l'esprit. De commentaires en interrogation, de doutes en réflexion, le tapage s'accentue à mesure que nous nous efforçons d'imposer notre volonté trop humaine. Nous parlons et parlons encore, si bien que notre ouïe se trouve atrophiée, incapable d'entendre le moindre message, le moindre signal des fréquences angéliques. Le silence est solaire, éblouissant, terrifiant de vérité, car la vaste plaine de la conscience rend toute cachette impossible. C'est sur ces steppes ingrates que l'on se décharge des fardeaux depuis longtemps adoptés en guise de seconde peau. La mue de cet amas de bruit vers une carcasse épurée, lavée de tout ce raffut, est une longue, très longue marche. Mais c'est toujours dans un silence marqué au fer rouge que se jouent les grands tournants comme les grands tourments d'une existence. Drame et joie, déclic et révélation ne résonnent que dans la solennité d'une présence dépouillée de toute expression. Par-delà les faits, les gestes, les mots, les pensées, les émotions, seul subsiste ce lieu d'omniscience. Dans cette parenthèse, hors de l'espace et du temps, nous nous plaçons au carrefour des abysses et du plus haut sommet, poussons les portes de l'ineffable. Au bout du silence, il y a un nectar qui ne demande qu'à être dégusté, mais c'est avec notre pulpe intime que s'initie sa concoction. Pour le dire autrement, faire silence n'est pas chose aisée, en particulier pour ceux qui en ont toujours soigneusement évité la pratique. Dans un premier temps, ce ne sera pas un lieu de plaisir, mais un lieu d'exil où tout nous semble étranger. Quel paradoxe que de se sentir dépaysé, déboussolé quand on s'enfonce en réalité dans notre seul et unique pays, notre seule résidence. S'abandonner, voilà qui est ardu. Mettre de côté connaissances et compréhensions pour s'enfoncer dans les étendues vierges d'un intervalle infini. Pour certains, ce ne sera pas juste une abstinence, mais un sevrage avec tout ce qu'il comporte d'incommodant. Faire silence, c'est partir à la rencontre d'une altérité qui n'est qu'identité occultée. Alors,
Quoi de mieux que les courtes journées hivernales pour visiter les versants ombragés de nos demeures? L'heure est au recueillement. La nature achève son cycle et dans une hibernation lucide prépare l'élan printanier, l'expansion à venir. Le silence est une discipline, le silence est un art. Je m'empresserai donc de me taire, car c'est déjà commencer à perdre sa trace que d'y consacrer tant de mots.